On se retrouve dans un décor très peu habituel puisque je suis dans un hôtel à Paris. Je passe 2 jours ici. Ce matin je me suis levée extrêmement tôt, j'étais à 2 doigts de louper mon train, il y avait des bouchons de fou malade. Et vu que je suis nouvelle dans le sud, j'avoue que j'ai pas du tout anticipé les heures de trajet. Waze s'est complètement trompé. De base ça m'annonçait 30 minutes, au final j'en ai pour 1h15. Donc j'étais vraiment à ça de louper mon train. Par chance il y a eu 5 minutes de retard. Je dis pas ça tous les jours. Mais là j'avoue que ça m'a bien arrangé. Je vais vous expliquer un petit peu le programme de la journée. Là faut faire déjà abstraction de ma tête, faut tout reprendre, tout recoiffer, tout ce que vous voulez. J'ai un shooting dans 40 minutes, même moins, je crois 30 minutes. J'ai contacté une photographe pour faire des photos qui changent complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. L'idée ça sera certes utiliser ces photos pour envoyer aux agences de mannequinat, mais c'est pas du tout l'objectif premier, ça c'est vraiment au second plan. L'idée c'est vraiment de faire des photos un petit peu plus professionnelles, qui changent de l'iPhone malgré le fait que les photos à l'iPhone ça soit mes préférées, mais qui montrent un petit peu une autre facette de moi. Avant, il y avait clairement une période où je faisais tout le temps des photos à l'appareil photo avec des photographes. C'était vraiment pendant la période où je participais à Miss France. L'idée c'était d'avoir que des photos ultra quali, pas de photos lifestyle. L'idée c'était vraiment que des photos très pro. C'est vrai que quand on participe à Miss France, l'objectif c'est pas vraiment qu'on partage notre vie. Donc je faisais vraiment que des photos en ville avec mon écharpe, avec ma couronne. Et depuis cette période-là, j'ai complètement arrêté. J'avoue que ça manque un petit peu, mais c'est pas non plus les photos que je préfère. J'aime bien quand c'est des personnes que je connais qui me prennent en photo, je suis plus à l'aise. On va dire que je me sens un petit peu plus moi-même, je pense que c'est pour tout le monde. Il faut juste en vrai retrouver le goût de faire les photos de cette façon. En plus de ça, c'est un autre challenge, c'est avec une photographe que je ne connais absolument pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Après, j'ai envie de vous dire, j'ai bien échangé avec elle, elle est trop gentille. Mais en vrai, dans la vie, des fois, j'aime bien me mettre des petits challenges comme ça, des petits défis, faire des looks un petit peu qui changent. En vrai, ça peut paraître complètement anodin et je comprends totalement. Et c'est vrai que dans le secteur dans lequel j'ai envie d'évoluer, c'est important. C'est ma petite victoire du jour. Et d'ailleurs, super important, à chaque fois que je fais des shootings, quand c'est à l'appareil photo, ça me rend absolument pas la même chose qu'à l'iPhone. J'ai envie de vous dire, c'est complètement normal. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le maquillage ne ressort pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut 2 fois plus accentuer. C'est comme un maquillage sur scène, pour que les gens vous voient de loin. Faut voyez, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'air d'une beurette en photo, ça ressortira de façon classique. Mais il n'y a vraiment pas le choix. Plus d'une fois, je me suis fait avoir avec ça. Je faisais des maquillages beaucoup trop simples et on avait juste l'impression que j'étais malade ou pas maquillée. On met la sauce. Et d'ailleurs, je suis en train de parler, et j'en oublie qu'il y a ma copine qui est dans le salon. Je vais vous la montrer. Viens avec moi. Non mais... D'ailleurs je suis avec ma copine ici parce que je suis à Paris pendant 2 jours. Aujourd'hui j'avoue que c'est plus pour moi que pour elle, mais demain c'est une journée qui lui est dédiée et je serai de la partie. Donc je vous montrerai tout demain en temps et en heure parce que si je commence à taper la causette maintenant, je serai jamais prête. En vrai, ça commence à ressembler plus à quelque chose là, non? Je déteste devoir me dépêcher comme ça, surtout que j'ai eu 3 heures de train. Je suis arrivée à Paris, il pleuvait. Pas terrible, genre comme condition pour rester un minimum fraîche, on va dire. Quand je prends une photographe pour faire de jolies photos et tout ça, c'est un message pour me faire comprendre que tu veux que je me coupe les cheveux? Elle arrête pas de me dire de me couper les cheveux. Elle a la coupe au carré, elle croit que je vais faire la même. Non. Et je vais le mettre dans ma vidéo YouTube, on va voir si les gens ils vont me dire de me faire une coupe courte. Ah oui, non, mais moi meuf, un carré, je pleure, j'aurais l'impression d'être chauve sous la douche, j'aurais pas de carré. Alors voilà, le premier look, il faut pas prendre peur, j'ai pas terminé encore de me coiffer. Mais dans l'idée, c'est un énorme blazer oversize qui bombe un peu sur les côtés avec une cravate en dessous. Et ensuite j'ai mis des collants blancs en dentelle avec des escarpins. Le genre de look que je ne porterai absolument pas pour sortir dans la vie de tous les jours, qu'on soit bien d'accord. Je trouve que c'est vraiment un look qui est hyper féminin, hyper masculin à la fois et qui casse un petit peu les codes. Donc voilà, je suis contente, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre en photo. Et mon dieu, ce que je perds mes cheveux, je prends toujours ma cure. Je vous ferai un point plus tard dans la vidéo, mais c'est hallucinant, enfin j'en ai tout le temps. Enchantée, hein, ça va. Mélissa. Le problème c'est que je fais tout le temps les mêmes poses. Ok. Et avec les Miss, ok, la pose est tout tranchée, bon, on a compris. Là on fait de la mode. Voilà. Alors déjà t'as juste ta mèche ici, je pense qu'il faudrait qu'elle soit là. T'as un peu de rouge à lèvres sur tes dents. Je vais te montrer une moonboard. Ouais. Ouais, il faut enlever pour faire ça. Au pire, je ferais plus des trucs genre, tu vois, genre avec ma basket et tout. Ouais, ça c'est beau. Ok, trop bien. Oh my god, je suis choquée là. J'ai super peur. C'est vrai vraiment? Ça peut faire une belle photo ou pas? Bah moi je suis presque sûre. Je te montre un test. Et là je vais faire un truc très mode, donc du coup pas beaucoup de flou derrière, ok? Je suis dans les backstage, je vois ça. Je te fais confiance. Est-ce que... Non, moi je veux pas que t'aies trop peur. Non, mais t'inquiète. Salon comme ça. Ça va faire, hein. En fait, j'ai trop peur qu'il y ait un coup de vent et que je fasse toboggan, tu vois. Elle a le vertige. En vrai, vous vous rendez pas compte de la hauteur. Mais c'est super haut. Attendez, je vais vous montrer. Regardez comme c'est haut. C'est méga haut. Genre, on est au 6e étage, les gars. C'est super haut. Ouais, peut-être là, c'est peut-être mieux. Deuxième tenue de shooting avec le flash en plein milieu de Paris. Je suis pas tout à fait à l'aise là. Avec mes lunettes de ski.
On est sur une fin de shooting, je pense que ça se voit à ma dégaine, j'ai enfilé un énorme sweat, je suis trop bien, trop confortable. Je suis hyper contente du shoot. J'ai vu un petit peu les photos sur l'appareil photo, patati patata. Après ça n'a rien à voir quand les photos sont modifiées parce qu'il y a l'éclairage et tout qui va changer. Mais j'ai déjà un premier jet, un premier aperçu. Au programme de ce soir, on va se faire livrer un bon Uber Eats, il n'y a rien de mieux. C'est pas beau du tout, donc au moins on va rester tranquille ici. En plus de ça c'est un peu un appart hôtel, donc c'est grand, il y a de l'espace, il y a une table et tout pour manger, donc trop bien. Vraiment j'ai voulu intégrer quelques petites séquences de ce shooting en vidéo, car je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui est intéressé par le mannequinat, par l'animis, ou les deux en même temps, ou juste être un petit peu curieux de découvrir le milieu, et je comprends tout à fait. Mais je suis contente de vous avoir montré un petit peu voilà ce que j'avais envie de faire, montrer un petit peu une autre facette de moi. Ce que je retiens en fait, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible. C'est pas un truc de ouf, hein. C'est genre voilà, j'ai fait un shooting où j'ai un peu cassé mes looks un petit peu plus classiques, plus traditionnels. En fait je trouve qu'on se contente trop de ce qu'on a et on voit des fois jamais plus loin que le bout de son nez. Et moi la première, je suis la première à faire ça. Et parfois on se dit putain mais elle a osé, elle a fait ci, elle a fait ça. Bah oui mais en fait on est tous capables de le faire. Et même pour des mini trucs. Voilà, j'ai fait ma philosophe, mais c'était juste pour vous montrer que tout le monde est capable de tout. Et que j'ai hâte d'avoir les photos. Voilà. Maintenant, je vais aller me poser. Je suis en pyjama, enfin j'ai juste mis un gros sweat et tout ça. Et on va aller se commander un salade parce que j'ai trop faim. Mais il faut faire une pause. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer? Mais ma collection est en ligne. Sur le site de Boo, il y a sa grosse tête. Si le focus, il veut bien marcher, il y a ta grosse tête de partout sur le site de Boo. Est-ce que tu réalises ou pas? Elle est super stressée. J'en peux plus. J'ai peur. Mais c'est trop stylé, t'as tout. Je suis partout, je suis tout part. Et là on a un souci. On a la fenêtre de la salle de bain qui ne marche plus. On se caille les miches. Donc je vais appeler l'accueil. Du coup la porte de la salle de bain ça fait courant d'air parce qu'il y a tout l'air de l'intérieur qui rentre vu que la fenêtre elle est cassée dans la salle de bain. Je suis un peu déçue. Ah ouais franchement. Ah ça marche. Ah non j'appelle le téléphone. Oh non. C'est bon on va jamais l'avoir. Oui bonjour, je vous téléphone, on est à la chambre 602, on a un petit souci avec la salle de bain. La fenêtre en fait elle est ouverte, elle se ferme pas et du coup ça fait extrêmement froid dans la chambre. Ça marche, merci beaucoup. Il arrive. Meuf. C'est bon? Attends. Dingue. Moi ce que j'aime c'est mettre des frites meuf dans l'hamburger, tu vois ce que je veux dire? Ah non mais jamais de la vie. Attends, tu mets des frites dans un burger? Ouais. Tu sais que je juge fort les gens qui font ça. C'est C'est horrible. la meilleure chose qui existe. S'il vous plaît, qu'est-ce qui est mieux? Mettre des frites dans l'hamburger ou pas? C'est des gourmets. Tu sais manger. C'est tout bon, on est toutes prêtes, on va partir pour l'événement du coup de Mimi. C'est l'événement du coup Mimi X Boo pour montrer toute sa collection, découvrir les pièces en réel, voir les matières et tout ça. Ils ont privatisé une partie du restaurant Coco Paris que je connais, c'est juste incroyablement bon. Donc j'ai hâte, je sais que je vais me régaler. Et en plus de ça, c'est l'événement de ma copine, donc l'heure qui va. L'ensemble indien c'est incroyable. Ça j'adore. Bon appétit et on se retrouve chez moi. Je suis trop contente d'être rentrée. Ça fait du bien de se poser, de reprendre ses habitudes après autant de déplacements. En plus de ça, pour ce midi, petit meal prep que je vous ai partagé je ne sais combien de fois. Viande hachée, haricots, riz, oignons, petite sauce tomate, crème fraîche, incroyable. En vrai, je suis extrêmement contente d'être rentrée car ça fait des jours et des jours que je ne suis pas chez moi, que je cours à droite à gauche. J'étais à Paris, je suis partie en croisière, Jordan était en déplacement, donc en fait on s'est croisés tout le mois de septembre. Vraiment, je déteste les va-et-vient quand j'ai pas ma petite routine, etc. Et j'aime bien avoir mes habitudes. Je suis contente de partir, mais je suis très contente de rentrer aussi. Truc moins cool, c'est que je suis tombée malade. Je pense que ça s'entend d'ailleurs à ma voix quand je parle trop, quand je rigole, c'est même plus possible. Par contre, je suis toujours à fond. Ouh, j'ai fait tomber mes gélules dans la bouche, mais non. Sinon, je prends toujours ma cure effluvium pour éviter que mes cheveux tombent. Je prends 2 gélules le matin, 2 gélules le soir pendant 2 semaines et ensuite ce sera seulement 2 gélules le soir. Je sais pas s'il y a beaucoup de filles ou même de garçons dans le même cas que moi, mais avec le changement de saison ou peut-être le stress, j'ai tendance à perdre énormément mes cheveux. Je me rends compte même quand je me lave les cheveux, quand je passe un coup de brosse, enfin c'est affolant. À l'heure actuelle, si je dois vous faire un retour sur la cure,
j'ai pas vraiment d'avis car je perds toujours mes cheveux, si ce n'est plus. On m'a dit que c'était normal, que pendant les 2 premières semaines, je pouvais perdre beaucoup plus de cheveux que la normale, car en fait, tout ce qui était censé tomber va s'accélérer pour ensuite repartir sur de bonnes bases. Donc de toute façon, la cure elle dure 8 semaines, donc je vais tester et je vous ferai un avis dès que je verrai vraiment des résultats. Par contre, les gélules ça pue, c'est l'infection. Je suis trop contente de vous avoir emmené sur 2 jours avec moi à Paris. Alors de base, je n'ai jamais été timide ni stressée pour le shooting. Là, Chloé, la photographe, était extrêmement gentille, elle avait quasiment mon âge, donc ça met en confiance, super drôle, enfin j'ai adoré. Donc déjà on partait sur de bonnes bases pour le shooting, donc trop cool. Ce que je voulais vraiment à travers ce shooting, c'était un petit peu casser l'image que des fois je pouvais donner sur mes photos et me prouver à moi-même que j'étais capable de sortir de ma zone de confort, de faire des shootings un petit peu plus mode. Et en gros, à quoi ça sert pour moi, dans mon cas, pour mon métier, de faire des photos comme ça, du moins ce que j'espère, c'est du coup de casser des fois mon image auprès des marques, qu'elles voient un petit peu que oui, je peux aussi faire de la mode, que je peux aussi m'habiller de telle façon, que c'est des choses que j'aime. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je me prends en photo dans la rue, dans ma vie quotidienne. Quand je suis au resto, je demande une petite photo à mon copain, à ma copine sur le moment vif. Pas du tout des photos qui sont préparées, c'est vraiment des photos qui sont prises à l'instant T, des choses que j'aime. Et j'adore ce type de contenu, j'adore le côté lifestyle. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait du mannequinat depuis toute petite. Et j'ai carrément lâché ce côté-là. Et j'aurais aimé qu'à travers mes photos, quand on va sur genre mes réseaux, on puisse voir aussi ce côté que j'ai là et que ça puisse m'ouvrir des portes dans d'autres domaines. Bon voilà, tout simplement. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le vendredi à 18 h. Ça ne change pas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Pour les 2 dernières vidéos YouTube, c'était vraiment des vidéos un petit peu à la cool dans ma vie où je me prenais pas la tête, je sortais ma caméra et je vous montrais un petit peu mon quotidien, mon travail. J'espère que vous les aurez appréciés. C'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas vraiment eu de concept sur ma chaîne par manque de temps et je voulais vraiment faire les choses bien. Je ne sais pas encore si je fais les vlogmas. Je dis ça, je dis rien. J'essaie d'y réfléchir, de me poser, de pas mettre la pression. Et de toute façon, vous saurez tout en temps et en heure. Voilà. Gros bisous!